comme on n'était pas encore fixé, on ne savait pas où rester, où habiter. Est-ce que ça devait être le Canada, est-ce que ça devait être les États-Unis? Donc, beaucoup de choses se passaient. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de 3 choses qui m'ont permis à garder ma relation avec mon mari malgré la distance. Mon nom est Bélia, si c'est ta première fois. Dans cette chaîne, nous parlons business, idées de business, conseils pour les mariés, conseils pour ceux qui se préparent pour le mariage, vie sociale, on parle de tout et de rien. Si cela vous intéresse, abonnez-vous, partagez et aimez les vidéos. Si vous voulez aussi comme des soins de visage, les gommages, vous aimeriez avoir ce genre de trucs, dites-le moi aussi. J'ai aussi une chaîne des recettes de nourriture. Si vous êtes intéressé, allez-y dans ma chaîne, vous allez voir, il y a une chaîne qui est là de cuisine. Je partage aussi des recettes de cuisine. Moi, je suis mariée, pour ceux qui ne savent pas. Comme je vous avais dit, une fois qu'on arrive à 1000 abonnés, posez-moi des questions, je viendrai vous répondre. Je ferai une vidéo pour vous répondre à propos de moi. Posez-moi des questions à propos de moi, ce que vous voulez savoir. Mais je veux choisir quelques questions que je pourrais répondre et que je ne pourrais pas répondre. Donc moi, je suis mariée 10 ans de cela. On s'est mariés au Canada et moi, je vivais au Canada. Lui, il vivait aux États-Unis. Une relation à distance. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont dans des relations à distance et souvent, ça ne marche pas. Souvent, c'est difficile. Ah, c'est vraiment difficile. Moi, j'ai vécu ça, c'est vraiment difficile, c'est pas recommandé, mais c'est possible. Comment réussir une relation à distance? Donc, j'aimerais vous donner seulement ces 3 secrets aujourd'hui. Je ne veux pas détailler ou chercher à trop approfondir cela, mais si vous avez des questions, comme je vous ai dit, posez les questions. Une fois que j'arrive à 1000, je veux vous poser quelques questions que je pourrais venir répondre avec vous. Donc moi, je vivais au Canada et lui, il vivait aux États-Unis, mais on était mariés et c'était difficile. Malgré la distance, tu ne sais pas ce que l'autre fait. Des fois, tu as envie de dormir auprès de ta personne, se réveiller ou quoi que ce soit et avoir l'œil sur tout. Aujourd'hui, nous sommes dans une même maison maintenant aux États-Unis. Le premier truc est la confiance. Tu dois avoir confiance en la personne. Tu vas entendre des fois des choses, on viendra te dire ou quoi que ce soit. Toi-même, tu seras aussi fatigué ou quoi que ce soit. Si c'est surtout que non, toi, tu dois venir ou bien l'autre doit venir. Oui, il doit avoir des papiers, il faut remplir. Mais moi, c'était pas le cas. Moi, je pouvais rentrer aux États-Unis. J'avais mon truc, les papiers que je pouvais rentrer ou partir. Mais je restais au Canada parce que je travaillais là-bas et j'aimais mon travail. Je voulais pas d'abord quitter et on n'était pas fixe seulement si on voulait rester au Canada ou aux États-Unis. Mais avec le temps, on s'est d'abord donné le temps, puis on s'est décidé dans quel pays on devait vivre. Donc, la première des choses qui nous a vraiment permis de rester ensemble, c'était la confiance. Je l'ai fait confiance et moi, il m'a fait confiance. On dormait même avec les Skype. Je ne sais pas si vous connaissez le Skype. Dites-moi dans les commentaires. Le Skype, c'est comme vidéo call. Vous appelez en vidéo comme ça là, mais on dormait sur Skype. Dormir, ça peut pas dire qu'on fait les trucs sur Skype. Non. Moi, je suis en train de dormir sur mon lit. Lui, il dort sur son lit. J'ai mis mon ordinateur, son ordinateur et on branche nos ordinateurs. Je l'entends ronfler de l'autre côté du bout du monde. Moi aussi, il me voit ou il m'entend aussi dormir de l'autre côté du bout du monde. On suivait des vidéos, des films ensemble. Il finit de manger, je finis de manger, mais je reviens de mon travail, surtout les jours qui ne travaillaient pas parce qu'on avait des emplois du temps un peu différents. Lui, il travaillait. Ah, ça, je dois peut-être mettre ça dans Story Time. Si vous êtes intéressé pour le Story Time là, dites-moi Story Time. Je coupe ça. Donc, première des choses, confiance. Si vous êtes intéressé sur ce Story Time là, dites-moi, je veux vous en parler. Mais là, je me coupe là. Confiance, avoir confiance en soi, confiance mutuelle, la confiance mutuelle. Tu as confiance en ta femme, il a confiance en toi. Cherchez, là, ça va marcher.
Deuxième chose qui nous a permis de survivre, c'était la communication. La communication, comme je dis dans mon story time, si vous êtes intéressé, je vais vous dire, je vais au boulot, tout ce que j'ai eu à faire au boulot, quand je reviens à la maison, je lui raconte. Lui aussi, là où il était au boulot, tout ce qu'il a fait, on se raconte. On parle de tout et de rien, malgré la distance. Je sais que des fois, il y a d'autres pays où il n'y a pas d'internet, où c'est difficile que tu sois vraiment connecté avec ta personne. Mais c'était ça, la communication. Si tu es avec la personne, parle-lui. Ah, moi, aujourd'hui, là, je vais aller passer la journée chez la tante, puis et tout. Oh, je vais aller passer la nuit chez un tel. Oh, je vais au marché, là. Parle-lui de tout et de rien. Moi-même, sous la neige. Le Canada, il neige, hein. Le Canada, il neige. Sous la neige, des fois, je chante le partir au boulot, attendre le bus ou quoi que ce soit. Donc, le téléphone doit sonner. Je dois lui dire là où je suis. Je dois décrocher. Des fois, les mains sont frisées. Ça, je veux pas... On va parler de ça en story time, ok? On va parler de ça en story time. Si vous êtes intéressé, dites-moi. Je vais attendre des commentaires. Si vous ne dites pas, je ne fais pas. Donc, la communication. Très, 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 très importante. Le dernier truc qui nous a vraiment aidé à surmonter les hauts et les bas pour qu'on puisse être là aujourd'hui, c'était les projets. Et c'est ce que j'ai dit, comme on n'était pas encore fixé, on ne savait pas où rester, où habiter. Est-ce que ça devait être le Canada, est-ce que ça devait être les États-Unis? Donc, quand vous allez maintenant parler de vos projets, moi j'aimerais, et si on aimerait faire ceci, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que... Et à travers ces projets-là, c'est là où on s'est fixé. Aussi, ça peut être que non, tu es en France, tu es en Afrique ou le mari au Bénin, au Congo. Mais quand vous allez avoir la communication, vous allez avoir la confiance et parler de vos projets, c'est sûr, malgré les problèmes qui peuvent arriver au milieu. Il y aura des problèmes qui vont arriver, il y aura des choses qui vont arriver, mais malgré tout cela, je suis sûre que vous allez pouvoir maintenir, vous allez pouvoir surmonter vos problèmes. Donc, c'était les 3 choses que je voudrais partager avec vous pour des gens de relations à distance, ce qui peut vous permettre à vraiment garder cette relation-là, à surmonter des problèmes. C'était ces 3 choses dont je vous ai parlé. La confiance, la communication et les projets. Parlez de vos projets, ayez la communication, parlez de tout et de rien de vos journées. Et la confiance, avoir la confiance est vraiment le mot-clé parce que la distance, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, mais si et seulement s'il y a la confiance, je crois que vous allez surmonter. Donc j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas, partagez et j'attends vos commentaires. Merci d'avoir suivi, on se voit à la prochaine, gros bisous, bye bye.